Les amis, bonjour et bienvenue dans non pas 10 ans de cavale, mais 3 ans de cavale. Ça fait 3 ans qu'on a lancé ce podcast. Imagine si tu avais un journal intime avec ton meilleur pote, sauf que ce journal intime, il est sur Internet et il est sous forme de podcast audio. C'est exactement ce podcast sur lequel tu viens de tomber. Et chaque mois, on fait le bilan de nos vies, de nos objectifs, de tous les domaines, que ce soit business, relations, style de vie, euh, surtout business et relations d'ailleurs. Et ça fait 3 ans qu'on a lancé ce podcast. Et à l'époque, on s'était dit tous les deux, on venait d'arrêter notre business. On était dans une espèce de nouvelle quête, dans une période qui était plus ou moins difficile parce qu'on devait se réinventer. On voulait un peu plus de liberté géographique, mais on avait toujours ce besoin-là de créer des choses qui ont du sens, des belles choses, des grandes choses, de sortir un peu du système par défaut, de la vie par défaut, et d'être dans cette évasion-là, justement, vers une liberté, vers nos rêves. Et voilà, ça fait 3 ans. Donc, l'heure du bilan. Salut Jeff. Hello, hello! C'est de la belle poésie que tu nous as faite là, bravo. Yes, on est, on est complètement 3 ans. là-dessus. Tu te rends Yes. compte combien Ouais, de ça fois on a voulu arrêter ce podcast, surtout moi d'ailleurs, et on a tenu. Ouais, non, c'est clair. C'est ça qui est cool, c'est de se dire qu'en fait, t'avais raison sur une chose, le fait qu'on se dise que le podcast, tu vois, c'était juste un truc entre nous, qui avait pas de portée plus complexe que ça, il n'y avait pas de nécessité de mettre ça sur Internet ou que ce soit, et que c'était vraiment juste comme un rendez-vous entre potes, en fait, qu'on faisait en podcast. Du coup, ça nous a pas coûté, en fait. Je trouve que c'est intéressant de se dire que finalement, le fait de pas se mettre de pression sur le résultat, c'est ce qui nous a fait tenir dans le temps, quoi. Exactement, ouais. Ouais, c'est sûr. Si c'était ne serait-ce que sur YouTube ou si je l'ai partagé sur mes réseaux ou sur ma newsletter, mais mec, on n'aurait pas tenu 3 mois. Ben, Parce c'est que je mort. suis tellement Regarde la gueule. perfectionniste que Puis regarde la regarde la gueule gueule de de ma nos chaîne webcams. YouTube. C'est ça. Non, c'est Mais sûr. c'est ça en fait. C'est comme quoi. Tu vois là, on a l'impression que ça fait une éternité. On n'est même pas à 30% de ce projet-là. C'est-à-dire qu'on peut Ouais, encore faire en mode complètement freestyle pendant 2 ans et se professionnaliser la 5e année. Des ouais. studios, des trucs, des assistantes qui nous apportent. Ça déraille déjà. Allez, 3 MeToo. Ça faisait longtemps. Euh, et en fait, et c'est ça en fait, parce que souvent il y a cet exercice-là d'aller regarder les personnes qui nous inspirent et d'aller sur leur chaîne YouTube et de faire le tri par les vidéos les plus anciennes. Et tu vois leurs vidéos il y a 7 ans, il y a 12 ans. Et en Ouais, fait, c'est claqué au sol, mais justement, ils sont là où ils en sont aujourd'hui parce qu'ils ont commencé, ils ont accepté le niveau 1. Et ouais. c'est cool qu'on ait accepté Puis, justement puis, ce niveau 1 qui dure. D'ailleurs, ouais. on est resté au niveau 1 pendant 3 ans. Puis ce qui est bien avec moi, c'est que je vois pas qu'on est au niveau 1. Tu vois, déjà là, j'ai l'impression d'être professionnalisé. Donc, tu vois, on a de la marge. On a de la marge. Les gars, j'ai mis une lumière, hein. D'habitude, il n'y a jamais ça. J'ai mis quand même C'est une bien. petite lumière aujourd'hui. C'est bien. On a des micros, on a des lumières, même si le dernier épisode, c'est vrai que moi, j'avais pas vu que le micro n'était pas branché et que j'étais sur les AirPods. Donc, aux, Ouais, euh, j'allais dire aux 5 personnes qui nous écoutent, mais en vrai, tu te souviens, il y a un moment donné, j'avais ouvert en live et on s'est rendu compte qu'il y ouais. avait des milliers de personnes qui nous écoutaient. Je sais pas qui sont ces personnes-là. Il y a même des Ah, gens moi qui non ne plus. ratent aucun épisode. Je crois qu'ils étaient genre 54, juste sur Ouais. Apple Podcast. J'ai même pas accès Ouais, à Spotify. ça doit être nos Le potes. reste, j'ai pas autant de potes. Yes. Yes. Je te propose qu'on commence par un peu nous replonger il y a 3 ans au début du podcast, voire même pas exactement au début du podcast parce qu'on avait démarré quelques mois après justement ce renouveau. Qui Mhm. était le Jeff à l'époque? Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il faisait? Où est-ce qu'il en Ouais, était hyper dans sa vie? intéressant. Franchement, un peu en recherche, hein. Il y a 3 ans tout pile, c'était vraiment le moment où j'étais en recherche. Je sais pas si tu te souviens, on s'appelait quand j'étais en Thaïlande. Justement, là, je reviens aux origines. Là, je suis en Thaïlande actuellement, justement. Mais il y a 3 ans, c'est là où je découvrais un peu Koh Samui. Et je me souviens, à l'époque, je venais en gros, pour vous donner une idée, je venais d'arrêter mon business physique en France. J'avais pris la décision d'arrêter mon business physique en France parce que ça faisait un an que je savais que je voulais l'arrêter, mais je n'avais pas encore fait officiellement. Je m'étais lancé sur l'accompagnement en ligne et j'avais fait 0 € la première année.
Et en gros, j'avais pris tout ce qui me restait de mon ancienne boîte. Et je me suis barré en Thaïlande et je me suis dit, bah voilà, j'ai 6 mois pour trouver un business qui fonctionne. Et voilà. Et on en était il y a 3 ans, à moi en Thaïlande, qui découvrait la vie. Bon, qui a en même temps développé une relation avec une Russe sur le territoire, mais ça, on en reparlera plus tard. On ne va pas dériver tout de suite. Mais du coup, j'étais un peu perdu, je vais pas te cacher, parce que je savais où je voulais aller, mais je savais pas comment. Et bah, l'année d'avant, business avait pas été très concluante, donc j'étais un peu en mode, bah il faut que ça marche quoi. Il faut que ça marche. Et donc, ouais, je me souviens que j'ai pris pas mal de conseils de toi à l'époque parce que toi, tu avais déjà un business qui tourne en ligne depuis un moment. Moi, c'était mon premier business en ligne. Et donc, ouais, c'était un peu chaud. J'avoue, cette période très agréable. Encore une fois, parce que j'étais en couple à ce moment-là et que c'était un super couple. Mais niveau business, très challengeant. Et bah, ça a marché finalement. Mais qu'est-ce que j'en ai chié. C'était vraiment pas évident. Beaucoup de remises en question internes, quoi. Ouais. C'est vrai qu'après coup, ça a toujours l'air simple et ça a toujours l'air évident, mais on ne voit pas à quel point il faut tenir. Dire 3 ans, Mm. combien de fois on aurait pu abandonner, hein? Combien de fois il y Ah avait ouais. des mois qui étaient à zéro? Combien de fois on a eu des challenges, que ce soit interne ou que ce soit externe? Et c'est vrai que ça, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, justement, viennent avec cette mentalité-là de salarié dans l'entrepreneuriat et ils tiennent quelques mois et après ils retournent dans cette sécurité-là, alors que parfois tu as cet effet-là de ketchup, c'est-à-dire tu n'as rien qui vient et d'un coup, tu secoues le ketchup et limite le bouchon il tombe et en fait ça compound en fait, parce que il y a le changement de l'extérieur, mais on voit pas quand on essaye de faire des on y est. Alors, pour ceux qui n'ont pas la couleur, qui n'ont pas l'image, ouais, je sais pas, il y a l'ordi de Jeff qui est tombé sur Hey, webcam. je t'ai Donc dit que voilà, je me ça a changé professionnalisais, en mais 3 ans. mais je suis pas encore niveau podcast, hein. Ah, je te jure. Et Ouais. Non, ouais, mais du coup, je elle est bien disais, ta métaphore. Elle est bien ta métaphore. Je la connaissais pas celle-là et je trouve qu'elle est assez, comment dire, réaliste par rapport à ce qui se passe réellement dans l'entrepreneuriat. Parce que souvent, on imagine c'est un trait droit, tu sais, entre le départ mhm. et l'arrivée. Et en fait, plus tu parles avec des entrepreneurs, plus tu te rends compte que c'est un zigzag, que des fois tu reviens en arrière, puis tu repars, etc. C'est rien à Ouais, voir. ouais, exactement. Exactement. D'où l'intérêt de, en fait, kiffer sur la route, en fait. Ouais, ouais. Et moi, honnêtement, sur les 3 dernières années, donc si je me remets il y a 3 ans, donc je venais de perdre mon business, qui était un business très successful, qui était une start-up. On était à 2 doigts même de faire une levée de fonds avec un très beau groupe français. J'avais une dizaine de personnes qui étaient dans mes équipes, j'avais des CDI, j'avais des milliers et des milliers de personnes qui étaient sur ma Mm. plateforme de Goodbye Comfort Zone, en fait, où transformer sa vie en un jeu où tu sors chaque jour de ta zone de confort. Et bah, tout ça, j'ai dû fermer, j'ai dû recommencer de zéro. Et donc, il y avait une vraie crise à l'époque, et je m'en souviens très bien. Il y avait une crise identitaire de qui je suis une fois qu'on m'enlève tous mes titres de conférencier, de TEDx speaker, de auteur best-seller, de fondateur de Goodbye Comfort Zone. D'autant plus que je devais, début d'année, enfin, pendant 6 mois, j'ai dû retourner chez mes parents, dans ma chambre d'enfance, au Maroc. Et, euh, et en fait, c'était une période, de manière très paradoxale, qui était un petit peu une parenthèse enchantée, où je me suis reconnecté à la spiritualité, je me suis connecté à mes blessures d'enfant, à tout ce que j'avais fui, notamment d'un point de vue identité, d'un point de vue origine, euh, et tout simplement dans la relation à moi-même. C'est à ce moment-là aussi que j'avais décidé d'arrêter l'alcool. Donc là, ça fait 3 ans et demi que j'ai complètement arrêté l'alcool, ce qui est pour moi en soi un miracle. Et franchement, et en ce Je moment, on en confirme. reparlera. Mais, Pour t'avoir mais connu en soirée avec l'alcool, je confirme. et putain, et en ce moment, parfois, tu sais, j'ai des trucs qui me rappellent justement là-dessus, mais je tiens. Et voilà. Et en fait, effectivement, pendant tout ce temps-là, alors, je recommençais de zéro, mais mon personnage n'était pas à zéro. Il avait des points d'aptitude. Je connaissais très bien le business en ligne. Donc, en vrai, je crois que même le premier mois, j'avais signé ma première mission de consulting qui était à 17 500 avec un pote à moi qui avait un cabinet d'avocats. Et il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où j'avais plus quasiment rien sur le compte. Il y a eu des moments où j'ai fait des
des très très gros mois où j'avais de quoi vivre pendant quasiment toute une année. Et au final, quand tu linéarises tout ça, en fait, c'est quand tu zoomes dans le micro, c'est instable, mais quand tu dézoomes, c'est stable. Tu vois, même là aujourd'hui, par exemple, dans la transition dans laquelle je suis, j'ai pas de visibilité sur les 2 ou 3 prochains mois, mais j'ai appris à faire confiance au process, Ouais. au truc. Je sais que j'en ai encore plein sous le pied. Je sais que l'effort finit toujours par payer. Et, euh, et du coup, ouais, putain, quelles 3 années, quoi. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est pour moi comme la bourse. Quand tu dis, quand tu zoomes, comme ça, en fait, quand tu zoomes sur un mois, tu as l'impression que c'est pas stable. Mais quand tu dézoomes sur un an, 2 ans, c'est stable, tu vois. Et c'est comme Ouais, la bourse. La bourse, tu peux perdre sur un an, tu peux perdre 50%. Mais sur le long terme, ça prend 10% chaque année, tu vois. Et c'est ouais, exactement pareil. Et j'ai ressenti pareil que toi, sauf que moi, j'avais pas encore cette compétence parce que c'était plus linéaire ce que j'avais avant comme revenu avec ma boîte physique. Et cette compétence de me dire, OK, tu sais, tu fais un mois à zéro, c'est pas grave, continue, tu vois, ça va payer sur le long terme. Moi, j'étais stressé financièrement de ouf, tu te souviens, tu vois. Toi, tu étais capable de me dire, vas-y, je pars, les comptes sont dans le rouge, et puis, allez, j'ai fait 25 000 ce mois-ci, tu vois. Genre, des dingueries comme ça, tu vois. Moi, j'étais en mode, putain, si j'ai pas 15 000 € tout le temps sur mon compte, c'est chaud, quoi, tu vois. J'ai une goutte de sueur, tu vois. Et mm, donc, du coup, j'ai dû apprendre à faire ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que cette compétence de lâcher prise dans ces moments-là, c'est celle qui va te permettre aussi d'aller chercher les bonnes opportunités parce que tu ne seras pas dans une énergie de manque, mais tu seras dans une énergie de création. Tu seras dans ton flow quoi qu'il arrive parce que l'extérieur va pas trop t'impacter. Tandis que si tu es, comme moi j'étais avant, en mode, il faut absolument que j'aille faire de l'argent, etc., tu vas peut-être aller sur certaines méthodes qui, court terme, sont bien, mais sur long terme, sont pas positives ou pas écologiques, tu vois. ouais, 100%, ouais. 100%. Et moi, j'ai même l'inverse que toi. C'est-à-dire que quand j'ai trop d'argent sur mes comptes, c'est bon. C'est allez, on met des tongs, on se la coule douce. Et, mais je suis en train de travailler justement. Enfin, j'ai travaillé dessus. Là, je l'ai moins parce qu'en vrai, ça fait des mois que je fais des choses, euh, mais que j'ai de la sécurité quand même financière qui est derrière. C'est quoi, tu dirais, tes plus belles victoires sur ces 3 dernières années? Ouais, bah moi je pense que c'est la création de mon accompagnement en vrai, hein. Parce que je suis quand même arrivé de... Enfin, il y en a plusieurs, tu vois. Mais je suis quand même passé du gars qui connaissait rien à Internet. Bon, en vente, par contre, ça faisait 12 ans que je faisais de la vente, donc ça allait, tu vois. Mais genre, le business Internet, le marketing, le copywriting, tout ça, c'était nouveau pour moi, tu vois. Et j'ai commencé à bûcher dessus en 2021. 2022, bon, bah voilà, je l'ai dit, j'ai fait 0 €. Et 2023, ça a commencé à payer, tu vois. Mais en vrai, et 2023, après, j'ai une évolution, tu vois. J'ai commencé à bosser dans le milieu de la vente en tant que prestataire pour certains gros du marché, tu vois. J'ai quand même bossé avec Max Piccini, Mathis Chloé, tu vois, Liberty Webby. Tu vois, c'est quand même des gros, tu vois. Liberty Webby, se connaissent pas, c'est Jean Lander et Judy Cavalli. Donc, j'ai commencé quand même à prendre du galon, tu vois. Et là, j'ai commencé à prendre confiance en moi sur certains aspects, tu vois. Je me suis dit, bon, ben, en fait, t'es bon, tu vois. C'est juste qu'il fallait le temps, il fallait le travail et voilà, ça commence à payer. Et après ça, quand j'ai créé mon propre accompagnement, là, c'est là où j'ai vraiment step up, tu vois. Parce que quand tu crées ton propre accompagnement, il y a plein de trucs, plein d'angles morts. On en parlait justement quand je le crée, qu'on voit pas. Et c'est sur le chemin qu'on s'en rend compte et tu fais, ah, il y a tout ça que je voyais pas. C'était plus Oh simple quand oui. je vendais pour les autres, les accompagnements. Il n'y avait pas la livraison derrière. Et donc, du coup, en fait, j'ai commencé à taffer la livraison, à mettre en place des trucs. Au début, j'étais en mode très artisan. Maintenant, j'essaie de me professionnaliser en étant un peu plus, bah, je dirais, dans les process, les workflows, etc., et moins dans l'opérationnel. Donc, je dirais que je suis assez content parce que maintenant, pour avoir accompagné des dizaines de personnes, bah, je me rends compte que finalement, il y a du succès dans cet accompagnement, tu vois. Enfin, finalement, je sais pas que je m'y attendais pas, mais c'est juste que tu sais pas quand tu commences, tu vois. Et finalement, je me rends compte que les gens, ils arrivent au bout parce que, bah, comme je m'engage sur les résultats, tu vois, ils sont, bah, je donne tout et eux aussi, ils sont dedans et finalement, bah, ça donne des résultats. Et on en parlait la dernière fois en off, tu vois, toi et moi, on a des résultats de ouf avec nos clients qui sont 5 fois les résultats des accompagnements du marché, mais parce qu'on est
limite, il y a un client, ça marche pas, on va pas dormir, quoi. C'est, Ouais, on fait c'est, les choses pour lui. mais c'est ça, Combien de c'est fois ça. on a mis la main dans le cambouis pour Mais bien aller, sûr. ok, montre-moi l'email, je te le rédige. Exactement. Bah, il y a trois jours encore, c'est arrivé. Un de mes clients qui a le plus gros succès, là, il m'a envoyé un truc. Je dis non, là, ça va pas. Tu vois, dans ma tête, je lui dis ça va pas. Je lui explique, tu vois, pourquoi ça va pas et tout. Et en fait, je peux pas m'en empêcher. Je lui fais un truc, un quiz pour justement son appât irrésistible. Là. Je lui fais un quiz. Il me dit putain, c'est impressionnant, tu vois. Et moi, c'était juste un exemple. Je voulais juste lui donner un exemple pour dire voilà, tu le retravailles à ta sauce comme ça, tu vois. Et en fait, c'est voilà, c'est la surdélivrer, ça fait partie de moi. C'était pareil quand j'avais mon business physique, tu vois. Les gens me le disaient. J'étais toujours en train de m'occuper d'eux, ça va, ça s'est bien passé, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, tu vois. Et donc du coup, bah ça se ressent et je suis content parce que là, je commence à voir l'impact que j'ai, je commence à voir les premiers témoignages. Là, j'en ai tourné deux récemment, qui sont vraiment stylés et qui viennent du cœur. Et je me dis bon, bah ça c'est quand même une belle victoire, tu vois. Non seulement Trop bien. maintenant tu as un business qui tourne, qui est stable, mais en plus tu vois l'impact que tu as sur les gens, tu vois. Trop bien. Trop bien, mec. Euh, Moi, bien évidemment, dans les victoires sur les 3 dernières années, il y a le business, hein, parce que mine de rien, depuis le tout début, même dans la phase Goodbye Comfort Zone, je pense, faut que je compte, mais je pense que je suis entre 150 et 200 personnes accompagnées individuellement. Même ceux qui ont du groupe, tu vois, ils sont tous accompagnés individuellement, ils ont leur propre séance et tout. Et, euh, et pour faire une petite parenthèse là-dessus, et je pense que j'arrive au bout d'un cycle parce que en fait, j'ai tellement fait des trucs différents, du groupe pharmaceutique au petit freelance qui se lance, à une PME, un truc comme ça. En fait, les profils hypersensibles, le fonceur, et en fait que j'ai un petit peu, moi, je m'ennuie très vite dès que je suis dans une zone de connu, et j'ai l'impression d'arriver justement au bout de la chose et de vouloir m'orienter justement ailleurs en accompagnant peut-être avec un modèle hybride, avec une agence, avec créer des systèmes d'exploitation IA, mettre des choses pour des profils entrepreneurs qui sont un peu plus avancés, pour des boîtes qui sont un peu plus avancées, parce que c'est ce que je mets en place pour dans mon business, et c'est aussi mon archétype. Moi, c'est ma zone de génie. Créer des systèmes, créer des choses qui tournent tout seuls, des Jarvis pour le business, des SaaS, des applications, des Hmm. trucs. Donc ouais, pour la partie business, c'est un succès en vrai si je parle avec la personne que j'étais qui voulait surtout pas retourner dans le salariat ou retourner en France. Mec, ça fait 3 ans là que j'ai totale liberté géographique, temporelle. Il y a des journées je travaille pas parce que j'ai pas envie de travailler. J'ai des clients, c'est des potes. Les séances, franchement, qu'on fait avec eux, on rigole ensemble et tout. Même ceux qui sont en costard cravate et tout, au tout début, qui étaient un petit peu, voilà, très vite, ils voient que je suis à Bali, pieds nus, avec un t-shirt, ça se détend aussi de leur côté. Moi, je dirais en vrai, dans les peut-être des victoires qui sont un peu moins visibles, j'ai 38 ans, j'ai la meilleure forme physique de ma vie. Même d'un point de vue Bien. apparence, glow-up, etc., j'ai plus de succès aujourd'hui que ce que j'avais avec 27 ans, y compris par des filles qui sont plus jeunes, qui ont la vingtaine. Ça reste un de mes objectifs justement parce que j'ai pas encore atteint. Moi, mon goal, c'était, je sais pas si tu te souviens, on en parlait à 3 ans. Ouais, ouais, Je je me disais, souviens. moi, je suis sur un glow up pour que ma quarantaine soit en fait mon top. Tu vois, Ouais. de forme physique, de classe, de prestance, de apparence physique, etc. Et justement, que ça soit inverser la courbe naturelle où tu as tendance à prendre du bide, à perdre tes cheveux, à avoir de la peau, tu prends pas soin, etc. Euh, mais sinon, je pense que la plus grosse réussite pour moi, qui est d'ailleurs aussi un des challenges parce que je veux aller dans le niveau d'après, c'est mes relations sociales en fait depuis que j'ai arrêté l'alcool. Au début, c'était Mhm. très difficile. J'avais pas beaucoup d'amis. Je partais en plus tout seul en Asie et en vrai là aujourd'hui, mais c'est fou le nombre d'amis alignés, successful, personnalité, etc., que j'ai, surtout à Bali, et que même quand je vais ailleurs, ils viennent me voir et toutes les semaines là, on raccroche. Je vais visiter la villa d'un pote dont il a Mhm. fini la construction. On va après dans un beach club parce qu'un un autre pote à lui qui est devenu mon pote bah, part demain, rentre en France parce qu'il a une chaîne de restauration. Il est en train de tout revendre pour arriver à Bali. Et en fait, toutes mes semaines, c'est des trucs comme ça. Et puis Ouais. surtout,
dans les 3 dernières années, je suis sorti avec les femmes les plus belles de toute ma vie. C'est, il y avait plus ce truc-là de voici, elle me plaît un petit peu, mais la personnalité et tout, c'était vraiment, franchement, tout, que ça soit d'un point de vue apparence, d'un point de vue personnalité, d'un point de vue, voilà, même si j'ai beaucoup tourné sur Tinder et j'aimerais justement beaucoup aller maintenant vers la vraie vie parce que j'ai atteint aussi la limite de ce que c'est, de certains profils qui sont attirés par, on va dire, les mauvaises choses. Euh, ouais, grosse réussite aussi. Et je rajouterai un petit bonus, c'est la spiritualité. Parce que il y a 3 ans, moi, je te vannais tout le temps sur la spiritualité. T'osais à peine en parler avec moi, avec certains autres potes. Et c'est moi aujourd'hui qui te sors des dingueries. Je te dis, Ouais. oui, bah tu sais, parfois, dans l'énergie, dans mon human design, c'est ça. Et ça, en vrai, c'est un vrai truc. J'ai plus de sérénité, je suis plus en paix avec moi-même. Je ne suis plus dans ce truc-là de vouloir être Dieu à la place de Dieu. Je fais ma part des choses, je fais confiance au process, rien n'est grave et je Excellent. profite quoi sur la route. Bah, pour avoir été témoin de ça, franchement, respect, mec, parce que c'est vrai que je me souviens que tu étais un bourreau de travail à l'époque et que au niveau relations sociales, c'était un peu moins ça, tu vois. Tu mettais moins le focus dessus. Tu avais ces compétences sociales, mais tu te mettais moins le focus dessus. Et c'est vrai que je t'ai vu t'ouvrir de ouf ces dernières années, et même en tant que pote, tu vois, parce que nous, on n'est potes depuis longtemps, ça s'est senti, tu vois. Rien à voir, même les sujets dont on pouvait parler et tout, c'était beaucoup plus ouvert. Et c'est marrant, je crois que ça coïncide un peu aussi avec l'arrêt de l'alcool, tu vois. Oui, oui, à 100%. Parce que en fait, l'alcool, c'était, tu me donnais de l'alcool, j'étais en one man show. Donc, il Hmm. n'y avait pas d'écoute active vraiment des gens. C'était OK. Où est-ce que je place la vanne? Où est-ce que et en fait, toutes mes interactions sociales étaient ça, surtout en groupe. Tu vois, en one-to-one, je pouvais être un petit peu plus deep, mais tu me mettais 3 ou 4 personnes, c'était terminé. C'était Ouais. une autre personnalité. Et quand j'ai arrêté l'alcool, en fait, bah, c'était dur d'un point de vue social, mais effectivement, c'était aussi intéressant en fait, Hmm. de parfois juste être dans l'écoute. Par exemple, samedi, j'ai fait un cercle des hommes qu'on fait parfois avec des potes français et tout ici à Bali. Et on fait un tour où chacun, en fait, au début, bah, tu exprimes un peu ton intention du jour et sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu veux communiquer, t'exprimer, tu as besoin de parler. Moi, souvent, c'était 7, 8 minimum. Bah, cette semaine-là, c'était 3. Tu vois, donc j'ai Hmm. très peu parlé parce qu'il y en avait qui avaient 10 sur 10, qui avaient vraiment besoin de parler sur des Hmm. sujets qui les challengeaient. Et en fait, c'était agréable. Tu vois, c'était 2 heures où Ouais. j'écoutais d'autres personnes, leur Hmm. challenge, ça fait effet miroir en plus avec des choses que je traversais ou que je pouvais traverser. Et en vrai, ouais, d'un point de vue social, je pense que je suis devenu un meilleur être humain et un meilleur ami parce que avant, Hmm. j'étais un peu bah, quelqu'un qui était juste là pour de la validation sociale, quoi, pour s'amuser. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est hyper intéressant. Et cette histoire de cercle d'hommes, je trouve que c'est vraiment une bonne chose et j'espère que ça va se populariser un peu parce que j'en ai pas ici, mais moi, c'est un truc que j'avais fait une fois avec un pote qui est chaman. Maintenant, je peux parler de spiritualité, donc j'y vais, hein. Un Tu pote peux y qui est aller. chaman. Mec, dans le groupe, si tu savais, je vais juste faire une petite parenthèse. Il y a un gars qui parle avec les morts. Il y a un mec- moi, je suis là, tu vois, j'ai un œil qui se ferme et je fais, oh, d'accord. Excellent. Et ouais, donc du coup, c'est un pote chaman avec qui j'avais fait ça à l'époque et je trouve ça intéressant, tu vois. Et c'est vrai qu'on gagnerait à en avoir de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes problèmes et c'est important de pouvoir en parler comme ça avec des gens qui te comprennent parce qu'ils vivent la même chose, tu vois. Et du coup, c'est un des trucs que je ferai à Bali quand j'arriverai. Je l'avais pas fait, je Ah, savais même grave. pas qu'il y avait Je ça, tu vois. te, Mais je te connecterai. C'est régulier. C'est pas toutes les semaines, mais c'est de temps en temps. Et c'est très juste ce que tu disais, hein, parce que on parle de beaucoup de sujets, mais c'est des gens c'est des entrepreneurs. Il y a un gars, il a 1 million d'abonnés sur Instagram, tu vois, c'est un truc et tout. Il est là, on a l'interdiction de parler de nos labels, de ce qu'on fait dans la vie. On parle de qui on est mhm, et on parle de sujets parce que plein de mecs sont en couple ou sont mariés, ont des enfants. Et il y a cette tendance-là un peu de que la femme devienne la maman aussi, parce que tu lui ramènes mhm, tous tes problèmes, tous tes trucs, un peu pour de la validation et pour te plaindre. Et tu vois, ces hommes-là, moi, je les vois, comment ils sont transformés de ramener à des frères des problèmes, soit de couple, soit dans leur posture, soit des challenges qu'ils traversent.
Et Ouais, effectivement, quand tu as des hommes en face, c'est pas du tout la même chose. Nous, on n'a pas les mêmes besoins en termes de ouais. thérapie, en termes d'écoute, en Mm. termes de choses, et ça se fait de manière très bienveillante et de manière, en fait, c'est pas du tout ce qu'on peut penser, c'est pas masculiniste, c'est pas red pill, c'est tout l'inverse, parce que c'est des gens qui prennent 100% de leurs responsabilités. C'est des gens où souvent on est tout le temps focalisé sur quelle est ma part de Bien sûr, responsabilité, même quand ça va pas mal, comment j'ai attiré ça et comment je peux attirer des meilleures relations. Et bien sûr. ça, Et puis, effectivement, bien sûr, et je vais même rebondir. En fait, il y a aussi une chose, c'est qu'on va peut-être plus facilement parler de certains sujets quand on est avec un homme que quand on est avec une femme, tu vois. Parce que peut-être qu'aussi, il y a certains sujets dont on a honte de parler avec une femme, et à contrario, avec un homme, on va se dire, bah, peut-être que lui aussi a vécu la même chose et on va y aller plus facilement. Et c'est pareil dans l'autre sens. Je pense qu'il y a des mhm, femmes, il y a certains sujets qu'elles aborderont pas avec des hommes et qu'elles vont aborder avec certaines femmes, tu vois. Et bien sûr. c'est ok, tu vois. C'est ok, c'est juste que bon bah ça prend du temps parce qu'on a plus eu l'habitude d'avoir des cercles d'écoute pour les femmes que les hommes. Mais là, ça commence à se populariser et je trouve ça très bien. Ouais, 1000%. Justement, tu parlais que tu avais envie de faire ça quand tu arriverais à Bali. On a Mhm. fait un petit bilan justement sur sur nos réussites dans le passé. Avant de passer un peu sur la vision future pour la prochaine année, pour les prochaines 7 ans, c'est quoi tes challenges là sur tes 3 ans? Il est où le plafond de verre? Où est-ce que Ouais, se trouvent intéressant. justement ces trucs-là à aller éclater pour Hmm. arriver à la ligne d'arrivée d'ici 10 ans, là où tu te vois? Ouais, c'est pas intéressant. Bah déjà, moi, j'ai fait un énorme shift identitaire sur ces 3 dernières années. J'ai pas eu le choix. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses internes. Et encore une fois, là, je plus sois les gens qui disent que 80% de la réussite du business, c'est le mindset. C'est peut-être même un peu plus pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de choses que je devais exploser. Ma résilience, notamment, ma flexibilité, private joke, euh, pas mal de choses comme ça internes qui étaient pas évidentes pour moi. Et donc, j'ai déjà fait un gros shift identitaire sur beaucoup de choses. Tu vois, je donne un petit exemple au passage. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais fait du call d'approche sur certains clients, on avait rigolé au téléphone parce qu'à un moment, je te dis, putain, j'ai testé une méthode de call d'approche, vas-y, c'est galère et tout. Et toi, tu essaies de m'aider au téléphone. Et puis après, à la fin, tu me fais, mais sinon, t'as envoyé combien de messages? Et là, je te dis, bah, je sais pas, je dois être à 13. Je t'ai dit, vas-y, je vais raccrocher. Me parle plus. Parce qu'en fait, tu me dis, mais comment tu prends des décisions à partir de 13? Envoie-en 200 et on en reparle, tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas à l'époque. J'étais très dans l'émotionnel sur chaque interaction parce que voilà, moi je suis très humain dans ma démarche, donc je mettais beaucoup de charges émotionnelles sur chaque action et le fait que j'ai aucun retour ou des retours qui n'étaient pas forcément positifs, bah moi ça crée des triggers chez moi, tu vois. Là, je vois récemment, là, j'ai fait une campagne d'email là semi-automatisée avec l'IA. J'ai envoyé 250 messages et j'ai même pas pris encore de décision par rapport aux statistiques, tu vois. Et je fais, Hmm. mais voilà, tu vois, le mindset n'est plus du tout le même, tu vois. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, je voulais juste joindre les deux bouts. Il y a déjà pas mal de shifts que j'ai fait au niveau identitaire, mais je pense que la prochaine étape, ça va être de faire confiance au process et d'avoir plus de gratitude par rapport à ce que j'ai déjà. Je m'explique. Souvent eu tendance, pardon, à corréler ma réussite et ma valeur à combien d'argent je gagne par mois. Mais beaucoup. Et Instagram n'a pas aidé parce que bon, si tu regardes mon Instagram, c'est que des comptes business ou paddle. Voilà. Il y a que ça. Donc, quand je suis pas en train de regarder une Vibora au paddle, je suis en train d'écouter des mecs qui font déjà des millions et même comparer, forcément. Et donc l'idée, c'est que je crée beaucoup de friction interne parce qu'en fait, ma valeur, c'était que ce que je gagnais. Donc les mois où je gagnais très bien, super. Les mois où je faisais moins, j'étais une merde. Tu vois. Je caricature, mais c'était un peu ça. Et en fait, là, je commence à être beaucoup plus aligné là-dessus. C'est-à-dire à me dire, ok, bah tu sais quoi, c'est un marathon que tu cours, c'est pas un sprint. Et ta valeur n'a rien à voir, ta valeur en tant qu'être humain, avec combien d'argent tu gagnes. Il y a des gens qui gagnent des milliards, qui sont des êtres humains catastrophiques et t'en as qui gagnent peut-être le SMIC, tu vois, et qui sont incroyables. Je veux dire, tu les as dans ta vie, ils rayonnent sans arrêt. Quand ils te font les choses avec toi, tu as l'impression que tu es exceptionnel à leurs yeux, tu vois. Enfin, ils ont cette capacité d'être un superbe être humain, tu vois. Et je me suis dit qu'en fait, le focus, fallait que je le bouge. Au lieu de le mettre sur la réussite financière, j'allais le mettre sur la réussite dans ma vie, de manière générale. Et que c'était un ensemble, tu vois. C'était des notes sur chaque aspect, tu vois. Et le fait de faire ça, tu vas me dire, bon, allez, en finance, je suis à combien, en business, je suis à combien, en ami, je suis à combien, en amour, je suis à combien, tu vois, bah, c'est beaucoup plus équilibré comme vie, Ouais, tu vois. 100%, hein.
100%. En fait, toute notre vie, c'est notre business. Il n'y a pas que le business. On devrait considérer toute notre vie comme un business avec des départements, avec des trucs. Il y a les Exactement. finances, c'est important. C'est un socle, mais effectivement, maximiser les finances sans maximiser les autres trucs qui sont peut-être plus importants pour nous, c'est la Exactement. définition de passer à côté de sa vie. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à avoir de la gratitude. Parce qu'avant, j'en avais pas. Je me disais, mais putain, je m'étais dit que je ferais autant et je fais moins. Putain, qu'est-ce qui a merdé encore? J'en ai ras-le-bol, tu sais, dans ce truc victimaire un peu de, putain, mais à chaque fois, je fais des efforts et puis ça va, tu vois. Alors que maintenant, je suis en mode, bon, ce mois-ci, là, on a changé 2 fois de pays. Là, on s'est levé à midi pendant qu'il y en a qui taffent à 7 heures du mat en France dans les bouchons, tu vois. Là, j'ai envie de me prendre un petit smoothie sur la plage pendant que je suis dans ma période créativité, tu vois. Et puis, ah, bah tiens, je viens de prendre 5 000 € sur un virement client, tu vois. Je suis en mode, mec, vas-y, ta vie, elle est géniale, quoi. Enfin, regarde 2 secondes, tu vois, pose-toi, prends conscience de ça. Et C'est ça clair. m'a aidé aussi, tu vois. Ouais, c'est clair, hein. C'est puissant, tu vois, on le sait tous, mais l'intégrer et le vivre, tu vois, c'est un autre sujet. Parce Ouais. qu'effectivement, l'être humain, c'est impressionnant à quel point, en fait, plus on évolue, quand on avait 18 ans et notre vision de ce que c'était qu'être riche, c'était peut-être 3 000 € par mois. Et puis très vite, en fait, ça, c'est tellement genre une carotte qui est accrochée Mm. sur ta tête. Plus tu cours, plus la carotte, en fait, elle te devance toujours. Et Ouais. ce que tu disais, c'est hyper puissant parce que tant qu'on n'a pas, moi, c'est un concept que je travaille avec mes clients et que j'applique aussi à moi-même, que j'appelle le niveau final de mon jeu. C'est-à-dire, et je pose souvent cette question-là, si personne ne regardait, de quoi tu as besoin pour être vraiment bien? C'est si tu dois impressionner personne. Le truc. Et en fait, et tu comptes les choses, j'ai besoin de temps, moi j'aime bien voyager, j'aime bien, voilà. Et souvent, on est surpris que le chiffre, parfois, il y a un zéro en moins, voire 2 zéros en moins par rapport à le truc où la barrière où c'est juste du nice to have. Tu vois, après, ok, une Mm. Lamborghini et je veux m'acheter une montre là-dessus. Ça va pas te rendre peut-être 5 minutes. Tu vois, jusqu'à ce que tu Mm. vois une montre où l'autre, il a l'option qui a 500 000 € et toi, tu as pris juste celle à 90 000 euros. Et tu as la honte parce que Ouais. tu es à Dubaï ou tu es dans des endroits où justement il y a vraiment ce truc-là dystopique où ta valeur, elle est définie par limite ta plaque de voiture définit ton statut dans la société parce que tout le monde a des Mm. voitures de luxe. Donc c'est celui qui a la plaque avec le chiffre le plus bas Ouais. et et en fait ça c'est puissant parce que tu te dis ok ça j'ai conscience que ça moi par exemple j'ai des chiffres, j'ai mon chiffre de 100 000 par mois mais qui est un chiffre temporaire pour stacker de l'investissement et pour voilà, mais j'ai deux lifestyles, un lifestyle idéal de base et un lifestyle bien qui a 10 000 € par mois. Et Mm. 10 000 € par mois, moi je veux pas aller à Dubaï, je veux pas aller à Miami, je veux pas aller à Paris Mm. ou à Londres. Dans les endroits où je vis, c'est-à-dire Bali, l'Asie, le truc, Mm. j'ai une vie top 1% à Ouais. dépenser. C'est pas genre j'ai un salaire de 10 000 € et je dépense 3 000 et non, non, je dépense 10 000 même si je fais 100 000. Et en fait, Mm. la villa, elle est louée à 3 000 t'as ton truc. Ouais. En fait, c'est incroyable. Et Ouais. justement, et j'ai fait attention à ça parce que moi, j'ai eu l'un des meilleurs coachings aussi sur les 3 dernières années. C'est-à-dire que j'ai une expérience de seconde main de ce qui c'est que d'être multimillionnaire ou milliardaire. Parce que je suis sorti avec des filles qui sortaient avec des hommes comme ça. Moi, j'étais la parenthèse enchantée, amour, tu sais, des films Bollywood dans leur vie. Et d'ailleurs, après, mon ex russe, Kate, avec qui je suis resté 2 mois. Et d'ailleurs, j'ai mis fin à la relation parce que moi, je m'y retrouvais pas et qu'on était trop différents et dans des phases différentes de vie. Bah, elle, là, elle est mariée avec la 900e fortune mondiale, qui est multimilliardaire, qui est un gars de la Silicon Valley sur le truc. Mhm. Mon ex qui voyageait en jet privé, en truc. Et en fait, j'ai vu à quel point ces hommes-là, leur vie, leur truc, ils ont maximisé juste la réussite financière. Ils avaient par exemple la partie amoureuse qui était moins. euh, Mhm. en fait, moins, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça apporte moins de joie que déjà moi ma Ouais. vie amoureuse parce que j'avais des relations Mm. qui étaient sincères, qui n'étaient pas basées, qui Mm. n'étaient pas achetées, où c'était juste un bonus. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais. Donc c'est important la sécurité si tu veux avoir une famille, une petite amie, etc. que tu provides, etc. Mais ça c'est pas dans le contrat de bah, je me mets à côté, c'est le prix parce que sinon si quelqu'un paye plus cher, je me mettrai avec lui. Mm. Non, mais non, non, je suis avec toi
je pourrais avoir, parce que c'était ça mes relations. Même celles Ouais. qui étaient narcissiques sur les bords, où ça s'est pas très bien terminé, bah, on peut dire ce qu'on veut d'elle. Elle a baissé son lifestyle de X20 minimum pour se mettre avec moi. Elle était très heureuse la période qu'on a été ensemble. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi aussi j'ai découvert ça à mon niveau. Il y a certaines cultures où effectivement les relations sont un peu plus transactionnelles, c'est-à-dire que on va dire que l'homme pourvoit en termes de finances et la femme elle est dans sa féminité, donc elle va peut-être s'occuper des enfants, faire la cuisine, ouvrir un studio de yoga, peu importe, enfin faire voilà faire ce qu'il a fait kiffer quoi. Et c'est vrai que nous on n'a pas été éduqués comme ça à l'européenne et les premières femmes que j'ai eues un peu plus éduquées comme ça souvent des femmes slaves, ça a été un peu difficile pour moi de trouver mon équilibre entre est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est transactionnel, tu vois. Et j'ai fait un petit test, moi, de mon côté, c'est qu'à un moment, j'ai dit, bah vas-y, on fait 50-50. Et voulu voir ce que ça donnait, tu vois. Et la fille est restée, et on a fait du 50-50, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, donc c'est une fille qui reste parce qu'elle m'apprécie vraiment, tu vois. Mais c'est pas Mm. évident parce que je sais que c'est culturel et certaines filles, quand tu leur proposes ça, c'est comme si tu les insultais dans certaines Ouais, c'est cultures. une insulte, ouais. Voilà. Alors Et même que pour l'homme, finalement, tu vois, dans voilà. l'autre sens. Ouais. Alors que finalement, pas du tout. C'est juste une manière pour moi de tester si en fait elle est là pour ça ou pas, tu vois, tout simplement. Je suis Mm. complètement OK avec le fait de payer plus dans la relation si j'ai plus de moyens. Il y a zéro souci là-dessus, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi ça, cette confrontation-là et je l'ai encore aujourd'hui là, parce que l'endroit où je suis, il y a pas mal de femmes slaves et c'est vrai que c'est pas évident de savoir en fait où se positionner parce que moi je suis ouvert à de nouvelles cultures, mais d'un autre côté j'ai envie que ce soit équilibré comme toi, hein, tu vois, donc c'est pas Ouais. évident je trouve comme sujet. Moi, Mm. moi j'ai l'avantage d'avoir grandi au Maroc. Donc, pour moi, Mm. ça va de soi. Limite, tu vois, mon nouveau pote, bon, il est d'origine portugaise, même s'il est français. Tu vois, je retrouve avec lui. C'est celui qui est là, qui a une chaîne de restauration au Maroc et tout. On est sortis ensemble. On a fait 3 activités. On se bat pour savoir celui qui va payer. Tu vois, Mm. à chaque fois. Pareil avec mon pote Stefano. C'est à chaque fois, on se voit 2, 3 fois par semaine. C'est vraiment la guerre de celui qui, voilà, je pars aux toilettes, c'est payé, le truc. Et en fait, Mm. moi, j'ai grandi dans ça. Et puis, même si je suis avec ma sœur ou un truc comme ça, bah, c'est l'homme qui paye. Mon père, par exemple, il l'a mal pris une fois parce que j'arrivais, j'avais plus d'argent que lui et tout. Et on est allé en restaurant de famille et j'avais voulu payer. Et tu vois, ça l'avait vraiment blessé, tu vois, dans sa Ok. posture de chef de famille, etc. Parce que même si on sort avec ma mère, avec les enfants et tout, c'est lui qui va payer. Donc moi, ça me Mm. choque pas. Moi, la barre, pour moi, elle est simple. Elle est entre est-ce que tu achètes la relation. Ça, en fait, si je suis dans un endroit au début de la relation, on sort, je t'ai invité, la question ne se pose pas. Tu veux payer, ça te met mal à l'aise parce que parfois je sors avec des filles qui sont européennes que je date. Je Mm. vois que d'un point de vue culturel, comme avec mes ex françaises, elles se sentent un peu un truc comme ça et je respecte et je dis t'es sûr, ok, et je prends aussi ce plaisir là de laisser l'autre offrir, mais moi la Mais comment barrière tu elle est fais? pas, Mais comment tu bah, fais en du fait coup pour avoir le curseur pour savoir si effectivement tu es dans une relation transactionnelle ou non? la transaction elle est pas sur des restos, elle est pas sur des trucs de la vie courante, elle est sur des cadeaux, elle est sur des trucs de luxe, elle est sur justement ce truc là de sugar daddy, parce que Ok. une nana de la beauté qu'on veut, de la jeunesse qu'on veut, des trucs, forcément, en fait, la relation devient transactionnelle à partir du moment où tu es mis en concurrence, où c'est voici mon prix, et en fait, bah, moi, tu dois m'envoyer un Ok. bouquet de roses comme ça, je veux aller faire un tour d'hélicoptère, un truc comme ça. Sauf que Ok. ici à Bali, quand on va en resto et que je paye 30 ou 40 euros pour nous deux, je l'aurais payé pour un pote. C'est un Intéressant. café, quoi, pour nous. Intéressant parce que j'ai eu le cas il y a pas longtemps. Donc toi, ce que tu es en train d'exprimer, c'est que si jamais c'est toi qui payes tout le temps et que pour la personne en face de toi, ça doit être comme ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où cette personne commence à te demander des cadeaux super chers, des expériences de vie super chères, là, c'est là où tu tombes dans la relation Ah, transactionnelle. bah, c'est Ok, bloqué direct là. ok. C'est Intéressant. et tu viens de dire un truc aussi, parce qu'il y a des catégories. Je vais tester aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui, à la fin du resto, me dit oui, elle marque des points. Quelqu'un qui ne dit rien et qui prend ça un peu comme entitled, ça me montre déjà en fait le futur de la relation. Te C'est dis comme oui, moi, j'ai par pas exemple, compris. Te dire oui à la fin du que resto, j'ai pas compris. me dit merci, pardon. Ok, Me dit merci quand je paye. Thank you for inviting me. Tu vois, ok. c'est un petit truc, mais voilà.
Je, elle a pas pris ça pour acquis. Ouais. Et autre élément important, c'est-à-dire que je connais déjà toutes les cultures. Donc, si je date une nana qui est ukrainienne, qui est russe ou qui est polonaise ou peu importe, je fais un pas vers son monde. Donc, je vais pas imposer le mien à 100%. Et Mhm. s'il y a un futur, ça sera entre les deux. Tu vois, c'est Mm. toujours entre les deux. C'est pas évident Mais entre les deux avec les femmes qui viennent de ces cultures-là parce que c'est très enraciné dans leur ADN. Et toi et moi, on est des gens qui sont un peu polyvalents, même honnêtement, même par rapport à la culture française, je trouve qu'on s'adapte pas mal. Et c'est pas évident de faire ce pas-là, tu vois, vers une autre culture quand tu es de ces cultures-là, je trouve. quand il y a de l'attraction vraiment genuine, qui est vraiment, vraiment là, enfin, Ouais, Albina, ouais, je suis c'est d'accord. l'exemple parfait. Ouais, Albina, elle je suis payait d'accord. plein de choses. On avait des ateliers pour Je suis fabriquer des d'accord. bagues, une table au Nouvel Ouais. An. Je lui avais jamais rien demandé. Et moi, Madina, c'était pareil, donc je suis d'accord. Mais c'est pas, c'est l'exception, tu vois. Je veux dire, C'est c'est pas le l'exception et courant. ça vient après. C'est-à-dire que Hmm. tant qu'on est dans la phase un peu de courtiser avant d'avoir commencé la Hmm. relation, avant d'avoir, parce que qu'on le veuille ou pas, féminisme, pas féminisme, au début, c'est l'homme qui fait 90% des efforts. C'est juste Hmm. que dans la culture française, nordique, européenne, il y a ce truc-là de on fait moitié-moitié parce que j'ai mon argent aussi, parce que je veux pas que tu penses que tu vas m'acheter ou que je te dois quelque chose. Ailleurs, il n'y a pas ça. Il y a ce truc-là, d'ailleurs, les inégalités salariales dans des postes à responsabilité, que ce soit dans des gouvernements, dans des pays privés. Enfin, tu fais un micro-trottoir en Russie, tu leur dis qui doit gagner le plus, l'homme ou la femme, ils vont dire bah, c'est l'homme, c'est le sexe fort. Tu vois, il y a plein Hmm. de trucs comme ça parce que c'est dans leur éducation. Ça ne veut pas dire que c'est 100%, mais c'est peut-être 70% de la population qui est comme ça. C'est leur Hmm. vision, c'est leur truc. Et d'ailleurs, 90% de la planète a cette vision-là. Il n'y a que les États-Unis, Canada, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande qui sont un peu, peut-être le Japon aussi, qui sont un peu où il y a cette mise à jour justement d'égalité homme-femme dans les rôles. Hmm. Que moi, franchement, ça change pas grand-chose pour moi tant que ça reste sur les restos. J'ai prévu ma vie pour payer pour deux personnes, que ce soit en termes de quand la relation bien évidemment est établie, que ce soit en termes de logement, bouffe, etc. Là où ça devient un peu transactionnel, c'est quand ça devient effectivement, là, je veux le sac à 12 000 euros, je veux. Hmm. Alors, moi, je vais te partager ce que je pense là-dessus. C'est que moi aussi, j'ai prévu ma vie pour pouvoir payer pour deux. Mais il y a une différence entre je le fais et la personne en face est reconnaissante, te dit merci, comme tu disais tout à l'heure, et se dit, ah bah c'est cool. Et en gros, c'est un dû. Et si tu me l'apportes pas, je me casse, tu vois. Parce que Mhm. là, par exemple, récemment, j'ai eu cette expérience-là. Une fille, bon, j'aime pas du tout les réseaux sociaux, mais bon, pour le coup, on avait matché sur les réseaux. Et une fille russe. Et à partir du moment où elle a mis le sujet sur la table et où je lui ai expliqué, bah, moi, dans ma culture, les gens font ça, etc., tu vois, juste, je lui explique, tu vois, bye. Il n'y a même pas on discute, bye. Ciao, c'était fini, Mhm. la Mais bien conversation sûr, s'était arrêtée là, tu vois. Et bien donc, du sûr. coup, je me dis, c'est bien ce que tu dis, mais il faut que les gens en aient conscience, tu vois. C'est pas parce que le nombre de dates que j'ai fait où tu payes la première date, il n'y a même pas un merci, tu vois. Tu te dis, bon, ok pour faire C'est un pas pas grave. vers cette culture-là, mais moi, il faut que le pas soit fait dans l'autre sens. Et honnêtement, je ne me mets pas avec des gens qui savent pas même lâcher un merci au moment où j'invite, tu vois. Bien Ou sûr. alors je vais en discuter, je vais le verbaliser, tu vois. Mhm. Bah, c'est pas grave. Moi, quand il n'y a pas le merci, le truc comme ça et tout, il y a toujours le plaisir d'offrir. Mais tant Mhm, pis pour elle, parce qu'elle est mhm. directement dans une catégorie de pas girlfriend matériel ou wife matériel. Exactement, En fait, exactement. c'est pas, ça va pas définir mon plaisir à offrir. Il est inconditionnel. Les Mhm, relations par défaut, elles sont transactionnelles. C'est qu'on le veuille ou pas. L'amour, il est inconditionnel. Tu peux être amoureux avec quelqu'un et ne pas être en relation avec cette personne-là. Elle peut être mariée, toi aussi tu peux être marié. Et il y a cet amour-là. Il y a l'amour aussi d'une mère pour son enfant. Il est inconditionnel. Même si l'enfant est un serial killer et qu'il est, voilà, bien évidemment, dans certains cas, je dis mhm, pas que mhm, que c'est 100%. Et les relations, on va rentrer en relation, qu'on le veuille ou pas, c'est transactionnel. J'ai des attentes, qu'elles soient euh, euh, d'un point de vue affection, d'un point de vue stabilité émotionnelle, d'un point de vue financier, d'un point de vue attraction physique. Tu vois, nous, on s'attend aussi à des choses en retour. Et surtout, à un mhm. moment donné, là, à nos âges, fin de trentaine, début de quarantaine, bah, en fait, s'il y a une différence d'âge, moi, dans aucun monde, s'il y a une nana où il y a moins de 5 ans de différence d'âge, je vais m'attendre à ce que ça fasse du 50-50 parce que c'est pas la Non, posture que je veux dans c'est cette pas le sujet. relation-là. C'est pas le sujet.
Je suis d'accord, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que la personne en face fait aussi un pas vers l'autre culture, à savoir par exemple le merci, ne pas considérer ça comme acquis. Or, ce que je t'expliquais, c'est que c'est pas souvent le cas. J'ai Ouais. l'impression que quand même on est dans une dynamique où la personne en face considère ça comme, pour ce type de population, considère ça comme acquis et ne lâche même pas un merci en mode c'est normal, c'est à l'homme de Hmm. payer. Et c'est ça que je trouve un peu dommage parce que moi, ça me casse l'attraction instantanément en fait. Ouais. Je comprends. Je Hmm. comprends, mais on oublie, hein. On oublie un peu quand on est dans sa culture, c'est tellement évident pour nous euh, Mhm. que voilà, par exemple, moi au Maroc, j'ai grandi dedans. En fait, une femme, elle va pas dire merci dans un date. En fait, là, elles ont le pouvoir dans le date. Donc, c'est pareil sur les réseaux Ok. sociaux, enfin sur les réseaux sociaux, sur les applications de dating. Une Mhm. femme qui a par définition 50 fois plus de choix qu'un mec, c'est-à-dire elle swipe, t'as 9 chances sur Mhm. 10, même une femme moyenne, on parle pas des très très belles, etc. Donc à un moment donné, tu vois, ça filtre avant de connaître. Mais moi, je me pose la question, enfin, j'ai tellement eu d'expérience d'arriver en France à 17 ans et d'être, tu vois, face à un choc culturel sur plein de choses, de voyager, de dater d'autres cultures, qu'on oublie en fait. Tu sais, parfois, on a l'impression que tout le monde pense comme nous, qu'il a la même culture. Et en face, il peut y avoir quelqu'un parce qu'en Asie, depuis la guerre, Complètement. par exemple, en Russie et en Ukraine, il y a plein de filles que je rencontre. Ça fait une semaine qu'elles viennent d'arriver. Tu sais, elles ont fait Russie, Bali. Ah Tu vois, non, elles sont complètement. pas, c'est des premiers Européens et je peux apprécier aussi ce truc-là versus une nana qui est déjà habituée où voilà, elle cible les gens internationaux, etc. Et même, c'est pas un indicateur sur 100% parce que tu as des profils très manipulatrices qui ont suivi des formations sur comment trouver un homme riche, Mhm. etc., comment flatter son ego, et qui vont te dire merci, te faire un câlin et tout pour que Ouais, tu offres le plus. love bombing, ouais, le love bombing. Ouais. Non, mais de toute façon, on est complètement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, on s'est rejoint là-dessus. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que toi, tu as aucun problème à offrir, mais que par contre, si tu sens que effectivement, il n'y a pas le merci qui vient, bah dans ta tête, ça coche pas la case girlfriend matériel. Et là-dessus, on est aligné. Moi, c'est la même chose en fait. Je n'ai Ouais. aucun problème à m'adapter à la culture en face. Ok, t'es pas dans la culture 50-50, pas de souci. Mais si par contre, je sens qu'il n'y a pas de reconnaissance par rapport à ça, bah ok, Ouais. Et on se même verra de pour temps être en temps, mais. honnête, le merci, je le Mhm. cherche de moins en moins. C'était Ok. au début. Si on s'était parlé il y a 1 an ou il y a 2 ans, effectivement, c'était un truc où je testais à quel point tu t'adaptes, tu fais un point. Là, si je suis 100% honnête avec toi, je vois plutôt la vibe, le truc et tout, que tu me dises merci ou pas. Je sais même plus si j'ai payé en fait. C'est tellement un acte naturel que je sois tout seul ou avec quelqu'un que je ne le vois pas et que je le fais sans attente en retour. Ok, Mais par contre, effectivement, à partir d'un moment où ça commence à devenir sérieux, là, il y a de la communication. Il y a des c'est trucs de ça. OK, bah, C'est voici ça. même pas ma culture, mais voici mon système de valeurs, mes trucs. Toi, tu es là, C'est bah, ça. comment tu te couches tard? Moi, je me couche un peu plus tôt. Mm. Il y a ça, bah, 100%. moi, j'aime pas tel endroit. Comment on fait, quoi? Ouais. Bah alors, la différence avec toi, c'est que moi, bah, je crois que tu l'es aussi, mais en tout cas, moi, je suis un peu un romantique et des fois, quand je rencontre une fille avec qui je m'entends bien, c'est dans ma tête, il se passe des films de ouf, tu vois. Genre, Ouais, mais ah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, tu vois. Et du coup, ouais, ces conversations, elles arrivent tôt. Parce que comme dans ma tête, je me projette en mode, putain, cette fille-là, je la kiffe, j'aimerais bien que ça aille plus loin, bah, j'ai besoin de lui dire, en fait, ce qui est important pour moi très tôt, tu vois. Et donc, ça m'est arrivé, par exemple, quand j'étais en Amérique du Sud, avec une fille avec qui je suis resté plusieurs mois et à qui j'ai tout payé tout le temps parce que je savais qu'elle avait beaucoup moins d'argent que moi. Ça m'a fait plaisir de le faire. Bah, cette conversation, je l'ai eue, tu vois, sur le merci, tu vois. Et on l'a ouais. eue, elle était sérieuse, tu vois, et il n'y a plus jamais eu de problème. Elle a compris et la vibe est restée la même, mais j'avais besoin de lui dire, tu vois. Hmm. Bah, la différence entre nous, elle est pas sur romantique par romantique. On est tous les deux romantiques. Ouais. On tombe Mm. amoureux vite quand on trouve la bonne personne, etc. C'est toi, t'es confrontationnel. Moi, je vais garder les choses. Et je Ouais. vais, je vais observer. Ça veut pas, je sais pas qui est le plus toxique, mais moi, il y a un carnet. Et 3 mois après, ok, alors j'ai rien dit, mais attends, 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 attends. Yes. Non, mais en vrai, c'est bien parce qu'on apprend comme ça à communiquer. Moi, je trouve qu'elles sont cool ces expériences-là qu'on a faites ces derniers temps parce que moi, enfin, on en a déjà parlé, mais je trouve qu'il y a plusieurs accélérateurs dans la vie au niveau interne. Tu as le business qui est fort, qui t'aide vraiment à grandir. Tu as le couple qui t'aide énormément à grandir et tu as aussi la parentalité qui t'aide énormément à grandir. Je sais pas encore la parentalité, je vois mon frère, enfin,
complètement changé depuis qu'il a sa fille, c'est incroyable. Et le business, je le vis au quotidien, le couple, je l'ai vécu aussi. Et donc, en fait, je me dis que c'est génial, en fait, toutes ces expériences-là, quand on les prend de la bonne manière, à savoir en se disant, OK, dézoom, quelle est ta part de responsabilité, qu'est-ce que tu peux améliorer, etc. Qu'est-ce que tu ne veux pas, et ça c'est OK, tu as le droit d'avoir tes propres désirs, et t'évolues en fait. Et je vois les couples que j'ai eus ces derniers temps, ils sont incroyables, tu vois. Enfin, franchement, c'est sur allez, les dernières 3 années, j'ai vraiment eu des couples incroyables. Je veux pas te mentir, les meilleurs couples de ma vie, tu vois. Non, mais trop bien, mec. Trop bien. Justement, en parlant de ça, moi, ce qui m'a le plus challengé, justement, avant qu'on aborde la vision pour la suite, si je fais un bilan, alors j'ai aucun regret là-dessus parce que j'en avais besoin, mais j'étais un peu moins visible. Mon personal branding, il s'est déprécié sur les 3 dernières années par rapport à ce qu'il était à l'époque de Goodbye Comfort Zone, mais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'être un peu plus dans l'ombre. Et du coup, j'ai mis ça dans les challenges parce qu'il y a l'envie justement d'aller vers ça, mais de le faire justement en m'amusant et en faisant des choses comme des concepts. Moi moi j'aime bien des gros projets, j'aime des trucs uniques, j'aime des choses qui sont carrées, structurées, etc. Et donc forcément, ces 3 dernières années, ce qui m'a le plus challengé, c'est la fatigue chronique. Tu vois, donc il y a un vrai truc. J'ai fait des bilans sanguins où il y a la thyroïde qui est un peu déréglée. Donc là, je suis en train de voir pour aller creuser ça parce que ChatGPT, il me connaît tellement. Et il me dit, tu vois, il connaît mes patterns. Il me fait, là, tu cherches à ajouter des choses, encore des compléments, des trucs, des protocoles. Tu regardes les peptides, ce type de choses et tout. Il me fait, c'est comme ajouter du carburant alors que le frein à main, il est bien serré. Il faut d'abord ce truc-là sur la thyroïde. Il y a rien d'autre qu'il faut explorer avant. Et ça, c'est un vrai challenge parce que il y a sur les 3 dernières années, surtout la dernière, je sens que j'ai plus la même énergie. Je dois faire des siestes. Quand je m'entraîne, en fait, je suis fatigué j'ai des courbatures pendant 2 jours. Et je pense qu'il y a des trucs hormonaux qui sont à aller voir, à aller optimiser. Donc ça, pour moi aussi, c'est un vrai challenge. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur ChatGPT qui te connaît vachement bien. J'ai eu la même expérience avec Claude la semaine dernière. J'étais en train de remettre en perspective toute ma vie, quoi. Ouais, mais là, je comprends pas le business. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Moi, je veux plus de spiritualité dans ce que je fais. Je vais lancer un truc comme ça et tout. Et là, il m'a fait, bon, est-ce que je peux être honnête avec toi? Alors, connaissant ce que tu m'as déjà dit sur toi. Voilà ce que je pense. Blablabla. Bla, bla, bla. Et à la fin, je fais, ah ouais, t'as raison en fait. Non, il faut juste que je rajoute ça alors. Ok, mettre un peu plus d'impact dans mon business Ok. Ouais, putain, ça fait sens et tout. Et en fait, j'ai fait ce qu'il a dit. Nickel, tu vois. Fin de la crise identitaire. Tu vois. Et en plus, on n'a pas d'ego, tu vois, vu que c'est pas une interaction humaine. Il n'y a pas ce truc-là naturellement de oui, mais, tu vois, de quelqu'un. Parce que quand on a quelqu'un, même un coach ou un ami en face, et qui nous dit, oui, mais tu sais, t'as directement un truc, en fait, d'ego, qu'est-ce que tu l'as fait, toi, qu'est-ce que t'en sais? Alors que ChatGPT, d'accord, oui, je ferme ma gueule. J'ai un challenge aussi, on en a parlé tout à l'heure c'est-à-dire que j'ai fait les montagnes russes d'un point de vue financier. Alors c'est stable sur le long terme, mais c'est clair que j'aurais pu faire 10 fois plus avec mes compétences, avec ce que j'arrive à obtenir pour mes clients. Et enfin, le dernier challenge que j'ai sur ces 3 ans et qui est vraiment ce plafond de verre, c'est j'ai besoin de faire un shift identitaire du mec introverti, timide dans des interactions sociales, ou en fait, juste sur la partie un peu d'aller vers les autres. Parce qu'une fois que je suis dans des groupes ou que j'ai le date qui est via Tinder, je marche sur l'eau. J'aime les gens, j'aime écouter, parler avec les gens. Tous mes dates se passent très bien. Mais tu es posé dans un resto, tu as une table à côté, ils parlent d'un sujet, tu parles avec eux. Juste les serveurs, le personnel dans le complexe dans lequel je suis, quand je vois des gens, par exemple, comme toi, ou comme mon pote Stéphano, lui, vraiment, c'est un autre extrême. C'est partout où il va. Je l'ai jamais entendu. Il rigole avec les serveurs. Il y a 10 000 personnes qui rentrent, qui le connaissent du paddle, du truc. Il arrête pas de parler. Enfin, c'est un truc. En fait, dans extraverti, dans le dictionnaire, il y a une photo de lui comme ça. Et quand je vois la facilité avec laquelle il a et tout le temps il rigole avec les serveurs, et le même serveur m'a servi fermé,
Et avec lui, il arrive, Hello Stefano, hello. En fait, et il rigole, il me fait, Ah, you're my best friend. Hmm. Et franchement, j'ai un blocage là-dessus qui est pas lié aux compétences, mais à un shift identitaire que j'ai déjà opéré sur plein d'autres domaines, hein. Euh, Par exemple, être à l'aise sur scène, c'était un vrai shift. Avant, j'avais cette identité-là de quelqu'un qui n'était pas extraverti Mhm. et tout. Tu me mets maintenant sur une scène, c'est terminé, hein. Tu me mets 1000 personnes, je peux parler sans préparation pendant 10 heures. Ouais, bah, j'ai vu déjà, hein. Je t'ai vu sur scène avec préparation, c'était déjà top, hein. Yes. Et donc, voilà. Et dans le couple, savoir aussi garder un peu plus mon identité, ne pas me perdre, ma frame, poser mes limites, parce que comme toi, enfin, je suis un romantique, mais contrairement à toi, moi, j'ai très vite tendance à perdre un peu mon identité, à me suradapter. Surtout, plus je Hmm. suis amoureux, plus voilà. Et ça, je sais que je dois faire attention Ouais, dans les futures relations, quoi. Que ouais. ne pas avoir peur de la confrontation, ne pas avoir peur Hmm. de perdre la personne si je dis non, et savoir poser Ouais. mes limites. Bah moi, tu vois, je travaille dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que pour moi, rien à foutre de la confrontation. C'est-à-dire, c'est pas dans mes valeurs, ça dégage. Tu vois, c'était un peu ça. Là, j'essaie de poser un peu parce que je me rends compte, tu vois, en travaillant sur moi, que la manière dont tu dis les choses va quand même jouer et peut avoir un impact sur la relation par la suite. Alors que le fond peut être vrai, tu peux avoir 100% raison dans ce que tu as. Si tu le délivres d'une manière qui est mal reçue en face, ça peut impacter de manière négative la relation pour la suite, tu vois. Et du coup, ça, je le travaille parce que je veux pas. Je veux dire, s'il y a un vrai sujet, le problème quand tu mets pas les formes, c'est qu'en fait, les gens vont plus rester bloqués sur les formes que sur le fond. Et donc, le sujet, en fait, bah, il sera peut-être même pas traité. Parce qu'en fait, la personne va juste retenir, ok, mais t'as vu comment il a dit les choses, etc. C'est pas ok, machin et tout. Et donc là-dessus, 100%. Ouais. ouais, je veux vraiment m'améliorer parce que je pense que les fois, et c'est ce que m'a dit il y a pas longtemps, tiens, c'est marrant, j'ai eu cette discussion encore une fois avec Claude, et il m'a dit ça il y a pas longtemps, tu sais, c'était une journée où je me suis analysé, je fais putain, mais je suis allé dans 3 endroits différents, et les 3 fois, j'ai eu l'impression de m'embrouiller avec les personnes. Je fais, c'est pas moi, que je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Et je lui ai décrit les 3 situations. Il m'a dit, bah écoute, déjà, je tiens à te dire que t'avais raison les 3 fois. T'avais raison les 3 fois. Maintenant, je sais pas si t'es prêt à l'entendre, entre avoir raison et le dire comme tu l'as fait, c'est pas la même chose. Et Mm. tu peux avoir raison sans être aussi confrontationnel. Là, tu as rajouté des choses qui viennent de l'émotionnel qui n'étaient pas nécessaires. Et c'est là où les gens en face vont se fermer et où les gens en face vont peut-être se dire, oh, lui, c'est un client chiant. Alors que le fond est juste les 3 fois, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai ça à travailler moi de mon côté, tu vois, sur cette partie-là. Ouais, 100%. Mais maintenant, 100%. pour Parce que repartir, ouais, ça, c'est vas-y, quelque vas-y. chose que j'ai remarqué du coup dans le sens inverse. En fait, parfois quand la forme n'est pas là, je vais pas écouter la personne et je vais me braquer quand elle me fait un retour parce que moi, je suis hyper sensible là-dessus. Quelqu'un qui va me crier dessus, c'est terminé. Ton message, il sera jamais reçu. En fait, et je Mm. vais tellement être braqué là-dessus. Alors, j'essaie de travailler dessus, tu vois, de faire, OK, je comprends qu'il y a de la colère qu'il y a derrière un message, mais c'est vrai que, ouais, Mm. c'est pour le vivre de l'autre côté, ouais, j'avais Ouais. tendance à pas recevoir les messages quand la forme n'était pas la bonne et je vais juste, OK, on est attaqué, alors préparez les armes et tout, on va attaquer en retour. Faut leur faire mal aussi. Yes, yes, non, je comprends carrément, carrément. Et moi, pour répondre sur les axes puisque tu parlais justement des axes de progression là, en gros, il y a un axe important qui a émergé dans ma vie ces 2, 3 dernières années, qui est l'axe de la famille. Parce qu'en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que je vivais à l'étranger et que quand je vivais à l'étranger, ben, tu vois, je parlais à ma famille de temps en temps, mais vraiment vite fait, tu vois. Et avec ma mère, j'avais pas forcément une relation mère-fils saine, j'ai envie de te dire. Et en fait, j'ai énormément travaillé là-dessus, notamment pendant le Covid où j'ai vécu avec ma mère pendant un an parce que je suis revenu à la maison, etc. Vu que je lâchais mon business et que j'en crée un nouveau. Et en fait, j'ai énormément travaillé là-dessus. Et là, franchement, je suis content de pouvoir dire que je suis enfin arrivé à une relation saine avec ma mère et j'en suis super fier, tu vois. Parce que Trop c'est bien. pas genre venu de rien. C'est on a tous les deux travaillé et je dis bien tous les deux. C'est ma mère, ça je lui reconnaîtrai toujours malgré son âge avancé, elle pourrait se dire bon, c'est bon, ma vie elle est déjà faite, j'ai pas envie de me remettre en question. Elle se remet toujours en question.
tout le temps. Et on a beaucoup évolué tous les deux. Et là, maintenant, franchement, je trouve que les relations sont très épanouies. Et du coup, tu vois, je me vois plus l'appeler. Par exemple, là, récemment, je sais que je l'ai spontanément appelé, chose que je faisais pas. Là, c'était elle qui m'envoyait un message au bout d'un mois quand elle avait pas de nouvelles, genre, hey, comment ça va? Ouais, ça va, et toi? Ok, cool. Allez, prochain message dans un mois, tu vois. Alors que là, maintenant, tu vois, je prends de ses nouvelles. Là, tu vois, je vais l'appeler bientôt parce qu'on a discuté par message et je trouve ça cool. Et à côté de ça aussi, mon frère, il a eu une petite fille, Océane, qui est ma nièce, donc, du coup, je suis son oncle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait une relation exceptionnelle avec elle, tu vois. À chaque fois, elle est en mode tonton chef, il revient quand, tu vois, elle est trop chou. Et en fait, je j'ai une facilité, tu sais, à me remettre en enfance. Moi, je sais pas pourquoi, tu vois, genre mon enfant intérieur, je crois qu'il est assez assez fort, tu vois. Et en fait, quand je joue avec elle, tu vois, je rigole avec elle et tout. Et c'est comme si j'étais pas un adulte, tu vois, comme si j'étais un de ses potes, tu vois. Et je pense que cette relation, tu vois, elle me nourrit aussi dans le sens où je me rends compte que euh, j'aime ça, le contact avec les gens, tu vois. J'aime le contact avec les enfants et peut-être que par la suite, j'aurai mes propres enfants, je sais pas encore, tu vois. Mais ça m'a réconcilié avec ça aussi parce que quand tu es dans un endroit où tu entends toujours les enfants crier, etc., tu dis, ouais, non, jamais ça, je veux pas ça, c'est bon, c'est bon. Mais quand tu la vois, elle, franchement, à chaque fois, là, tu vois, j'ai fait un super beau cadeau pour son vélo, elle était super contente et tout. Et quand je joue avec elle, tu vois, ça te nourrit quand même. Je me dis, bon, bah, peut-être, en fait, peut-être. Pas tout de suite, mais peut-être, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui m'a pas mal, qui m'a pas mal nourri. Et, euh, et sinon, je dirais que la partie couple aussi, je me rends compte aujourd'hui avec certitude, avant c'était en pointillé, aujourd'hui je me rends compte avec certitude que le couple est important pour moi. C'est marrant parce que j'ai mis des années à me rendre compte de ça. J'étais toujours focus sur le business, mais je me suis rendu compte en faisant un point récemment, les moments les plus heureux de ma vie, ça a été en couple. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, les moments les plus catastrophiques au tout début, quand je commençais, c'était mon premier couple, c'était aussi en couple. Hein, mais maintenant, avec les couples que j'attire, les moments les plus heureux de ma vie, c'était en couple. Et donc, du coup, je vais mettre du focus dessus, tu vois. Je vais mettre du focus dessus et essayer de pas me perdre parce que moi, je suis comme toi, je peux être en mode workaholic pendant 3 mois à faire que de bosser. Je fréquente plus personne, je ne vais plus draguer, etc. Et du coup, bah, quand tu es un homme et que tu dragues pas, il se passe rien dans ta vie, hein, à part si tu es sur les Tinder, etc. Donc, je continue à me dire, ok, attention à pas tomber dans l'excès inverse et à chaque fois, je me mets des petits tilts. Ok, ça fait combien de temps que t'es pas allé à parler à une femme? Ok, peut-être qu'il faudrait que tu remettes ça au centre parce que ça va pas te tomber tout cuit dans le bec. Si tu as envie d'aller avoir un beau couple, il faut que tu ailles parler aux gens. Et donc voilà, ça c'est un vrai focus. Et sur mon business, je dirais que, et après je te laisse parler, hein. Je dirais que sur la partie business, le focus, ça va être vraiment de stabiliser. C'est-à-dire que là, j'ai des gros swings en ce moment. Bon, c'est des swings raisonnables, hein, on va pas se mentir, on est bien. Mais j'aimerais bien stabiliser ça sur le long terme et je suis en train de mettre en place justement des stratégies pour ça. Je suis en train de prendre des gens qui bossent avec moi pour que sur le long terme, ce soit un peu plus stable. Il y aura toujours des swings quand tu zoomes, mais que les swings soient Bien sûr. moins forts en amplitude. Tu vois. Yes. Trop bien. Pour conclure justement ce bilan des 3 ans, quelle est l'intention pour les 12 prochains mois avant le prochain bilan? S'il y avait une intention, alors pas forcément, on va pas parler d'objectifs, on va pas parler de choses Mhm. précises, mais si tu avais à poser une intention, et je peux Ok, commencer, si tu veux un vas-y. peu plus de... Ouais, mais vas-y, tu peux commencer Vas-y, avec plaisir. Ouais. vas-y, bah, tu peux Eh commencer. ben, en vrai, moi, l'intention, elle est simple, c'est d'être heureux et de kiffer ma vie. Voilà, c'est le seul focus que je vais avoir là pour les années à venir. C'est être heureux et kiffer ma vie, parce que de toute façon, si jamais je fais attention à toutes les branches de vie dont je t'ai parlé tout à l'heure, finance, amis, etc., je vais kiffer ma vie. Donc l'un découle de l'autre, et je veux plus de focus, d'objectif faire 100 000, etc., parce que là, tu te concentres que sur une branche de vie et tu crées une excroissance en fait. Tu te Mhm. concentres que là-dessus. Du coup, tu vas dire, ok, peut-être que j'ai réussi 100 000, mais qu'est-ce que j'ai délaissé pour ça? On va parler de sacrifice. Ah, j'ai dû sacrifier ça, ça, ça. Je veux plus parler de sacrifice dans ma vie. Je pense que si tu es aligné, et c'est la voie du milieu, c'est le taoïsme que j'aime beaucoup, que j'étudie, tu vois. Je pense que si tu es aligné, tu peux tout avoir. Mais ce sera à ton rythme, et ça nécessitera des introspections régulières. Et c'est ça mon objectif, tu vois. Yes, trop bien, hyper inspirant. Bah écoute, moi, si je devais choisir une seule intention, ça va être sortir de ma zone de confort, de nouveau.
pour reboucler la boucle. De toute façon, mon tatouage Goodbye Comfort Zone, il veut pas partir. Il fait 14 séances de laser. Il est dégueulasse, il ressemble à rien, mais il est toujours là. Donc, je vais probablement le refaire. Et je me rends compte que ce que tu as exprimé, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai tendance à rester dans ma zone de confort très vite. Même, tu vois, là, j'ai daté il y a 2 semaines une nana qui voyage. Enfin, elle vit en Espagne, elle a vécu en France, mais elle est d'origine polonaise. Et elle est arrivée en un mois, elle a visité plus de choses en Indonésie et à Bali que moi. Tu vois, elle arrête pas. Et genre, elle voulait même pas faire le date dans un restaurant. Elle me fait, bah non, on peut faire, regarde, j'ai vu qu'il y avait tel truc là-dessus et tout. Et j'ai dû un petit Ouais. peu la calmer. Mais c'est là où je me rends compte que ça fait des années que je me dis, bah, j'aimerais bien le Japon, j'aimerais bien le truc. Bah non, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé bien Danang une première fois. J'y vais, je reste 6 mois, je reviens ici 6 mois. Avant, bah, je connaissais très bien la Thaïlande, j'y allais, Kuala Lumpur pour rester parfois faire des trucs. Et en fait, je sors pas assez de ma zone de confort. Et c'est pour ça que j'ai envie de switcher de business, d'arrêter les accompagnements, même si j'ai de la demande, parce que je sais que je suis très bon dessus, mais c'est pas ma zone de génie, si ma zone de plaisir vraiment. Enfin, ça a été ma zone de plaisir, mais j'arrive au bout d'une boucle et ouais, plus sortir de ma zone de confort en relation Top, sociale, dans tout quoi, business, top. Je te rejoins etc. là-dedans. Je te rejoins là-dedans aussi. C'est Non, t'as important. le droit qu'une. Tu peux pas parce que moi aussi j'aurais pris plaisir en deux. Je rigole. Yes. 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 Bon, bah à l'année prochaine. Et si on Yes. faisait si on faisait un épisode par an, tu vois, on avait commencé un par semaine la première année, un par mois, et puis un par an. Je- je- Non, En vrai, on je se pense retrouve qu'un le par mois mois, c'est le prochain. bon. Ouais, un Oui, par mois, c'est les bons rythmes, je pense. Hmm. je suis d'accord. Donc les amis, on se retrouve début juillet pour le bilan du mois de juin et on vous dira bah, si justement je suis sorti un peu. Yes. Yes. À bientôt. Ciao.